Connaissez-vous la pire erreur de la vie d'Einstein? La première partie de ce livre va traiter de l'existence de Dieu d'un point de vue uniquement scientifique. L'une des anecdotes qui m'a le plus marqué est celle où Albert Einstein, fignolant sa théorie de la relativité, se rend compte d'un détail gênant. L'univers n'est pas stable, mais bien en expansion. Et ça le dérange grandement. Parce que si demain l'univers est plus grand qu'aujourd'hui, et hier plus petit, et si je retourne suffisamment en arrière, il y a un point zéro, et donc un début, et donc une création. Et ça, Einstein n'était pas prêt à l'entendre. Peut-être lui aussi était trop mal à l'aise avec son judaïsme pour être traité de créationniste. Il inséra donc un petit détail mathématique, une espèce de béquille, qui maintenait la teneur de sa théorie, mais modifiait uniquement l'aspect instable de l'univers. À l'autre bout du monde, un grand mathématicien et cosmologiste, Alexander Friedman, se rendit compte très rapidement du poteau rose. Il publia un premier article en disant qu'il y avait une erreur mathématique dans la théorie. Einstein répondit très sèchement. Les équations de Friedman sont suspectes et comportent des erreurs. Friedman fut extrêmement touché de cette réaction car il avait une immense admiration pour le grand Einstein. Heureusement, il avait quelques amis qui ne se sont pas dégonflés et ont réécrit un deuxième article ainsi qu'un courrier à Einstein. Suite à quoi Einstein a avoué que Friedman avait bel et bien raison et que l'erreur était chez lui. Plus tard, Einstein racontait que la plus grande erreur de sa vie fut de ranger dans un tiroir la plus grande découverte scientifique de l'humanité. L'univers a un début. Alexander Friedman ne put malheureusement pas approfondir ses recherches, car 2 ans plus tard, il mourra mystérieusement dans une expérience à bord d'un ballon à 7400 mètres d'altitude, sûrement saboté par les soviétiques, qui étaient trop attachés à la théorie matérialiste de Marx.